Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h20 sur Radio Classique, c'est donc comme promis le président fondateur de Blablacar qui est l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour Frédéric Mazella. Bonjour. Blablacar, plateforme internet de covoiturage, tout le monde la connaît désormais, c'est une marque mondiale. Plus de 10 millions d'utilisateurs dans près d'une vingtaine de pays, c'est ça ? Oui, c'est ça, 18 pays aujourd'hui. C'est une réussite impressionnante pour cette start-up fondée au cœur des années 2000 et qui a annoncé hier, c'est pour ça que vous êtes là ce matin, un partenariat avec Vinci Autoroute. De quoi s'agit-il ? De développer le covoiturage sur autoroute ? Oui, c'est-à-dire que déjà, le covoiturage tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, c'est principalement des longues distances. Les trajets moyens réalisés par les covoitureurs, donc les conducteurs et les passagers, c'est 330 km. Donc c'est très souvent des trajets sur autoroute. Et là, le partenariat consiste à offrir les frais de gestion de télépéage aux personnes qui font suffisamment de covoiturage. C'est 2 trajets par mois. Et à ce moment-là, dès qu'un conducteur a fait 2 trajets de covoiturage par mois sur le réseau Vinci Autoroute, puisque c'est Vinci qui est partenaire avec le badge Vinci Blablacar, eh bien les frais de gestion de télépéage sont offerts. Il y aura par ailleurs, je crois, des centaines de places de parking dédiées au covoiturage, c'est ça ? Oui, il y a aussi dans le programme des points de rencontre et des places de parking dédiées. C'est-à-dire que pour faciliter les mises en relation et les prises en charge et déposes des passagers sur le réseau autoroutier, eh bien à l'entrée et à la sortie des autoroutes, il y a besoin d'avoir des petits points de rencontre et des places de parking. Et c'est ce qui est en train d'être déployé sur tout le territoire. Vous le disiez il y a un instant, Frédéric Mazella, 330 km, c'est le trajet moyen effectué par les utilisateurs de Blablacar, du covoiturage. Ça correspond à quel type de profil d'utilisateur ? Alors aujourd'hui, c'est très varié, puisqu'on parle quand même de plus de 10 millions de personnes, donc il y a vraiment des profils très très variés. Et en plus... En France, par exemple ? En France, alors on est à peu près on est quasiment à 40% de personnes qui ont plus de 35 ans. Donc déjà au niveau des clichés où on se dit le covoiturage, c'est peut-être pour les gens qui sont plus jeunes, eh bien on se rend compte qu'aujourd'hui, grâce justement à la démocratisation et à la fiabilisation de tout le système qu'on a mis en place avec les réservations en ligne, avec toute la construction des profils de confiance, c'est-à-dire que vous savez avec qui vous allez partir, eh bien on arrive à séduire des gens de plus en plus âgés, enfin âgés tout est relatif, mais disons que... Par rapport à vous êtes très jeune. Oui, mais j'ai plus de 35. Donc ça permet de faire en sorte que, alors on a remarqué au fur et à mesure des années, l'âge moyen des nouveaux inscrits en 2009, il était de 29 ans et aujourd'hui il est de 34 ans. Donc, on gagne chaque année une année de maturité au sens où les nouvelles personnes qui nous rejoignent sont un petit peu plus âgées grâce à cette fiabilisation de tout le système de covoiturage qui a été mis en place. Ce sont plutôt des gens qui voyagent pour le loisir ou il y a une bonne partie de gens qui font ça pour leur travail aussi ? Alors c'est principalement des gens qui vont partir en week-end, en famille ou voir des amis. Pour ce qui est des trajets de travail, généralement c'est d'autres types de distances et c'est d'autres types de trajets. Alors, ce type de covoiturage existe aussi, c'est du covoiturage domicile-travail et à ce moment-là c'est des beaucoup plus petites distances évidemment et puis c'est de manière récurrente, c'est tous les jours et c'est des trajets de l'ordre de 20 à 30 km, c'est pas les mêmes. Donc nous on est vraiment aujourd'hui avec Blablacar focalisé sur des trajets qui sont assez longs de type week-end et occasionnel, c'est-à-dire que voilà, si je veux partir en week-end, eh bien on est vendredi, donc si je veux partir ce soir à Nantes, à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux ou à Montpellier, eh bien c'est possible. Est-ce que l'ouverture à la concurrence, la libéralisation plutôt du marché des autocars dans la loi Macron vous inquiète ? Est-ce qu'elle ne risque pas de prendre une part de votre clientèle qui aujourd'hui cherche des trajets à bas coût, y compris sur longue distance ? Alors, c'est le covoiturage, c'est une nouvelle manière dans le paysage des transports de se déplacer. Donc aujourd'hui, nous on est en pleine croissance, la croissance ne s'arrête pas du tout. Ce qui se passe, c'est que effectivement, à terme, dans un marché où qu'on pourrait considérer peut-être plus statique, on aurait le train, le bus, l'avion, le covoiturage. Mais vu que le covoiturage est en plein essor aujourd'hui, on ne voit pas du tout de ralentissement ou de changement du fait qu'il y ait des bus. Et d'ailleurs, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en Allemagne, où on a grandi énormément ces 2 dernières années, eh bien, il y a eu pourtant 40 compagnies de bus qui se sont lancées. Ça n'a absolument pas changé la croissance du covoiturage. Je dirais même au contraire, puisque ça sensibilise les gens au fait qu'on peut se déplacer effectivement pour des prix beaucoup moins chers. C'est QFD. Votre business model, on le rappelle, chez Blablacar, Frédéric Mazella, c'est que vous prévoyez
prélevez une commission sur chaque transaction entre utilisateurs? Oui, alors c'est très très simple, hein, c'est-à-dire qu'un conducteur qui propose une place, par exemple Paris-Nantes à 20 €, eh bien la place va être vendue 22,50 €, quelque chose comme ça, et il y aura 20 € qui seront reversés évidemment au conducteur et 2,50 € qui servent aux frais d'entretien et de croissance de la plateforme, avec évidemment toutes les taxes qui vont avec. Vous êtes présent dans 18 pays, on l'a dit. Pour financer le développement de Blablacar, vous avez levé 100 millions de dollars l'été dernier, principalement auprès d'un fonds américain, parce que personne en France ne voulait vous soutenir? C'est pas une histoire de personne, parce qu'on a été très bien soutenu par un fonds qui s'appelle Isaïe dès 2010, qui nous a accompagnés, nous a financés. C'est plutôt une histoire aujourd'hui en tout cas, de taille et d'ambition des fonds internationaux. Les fonds globaux internationaux sont plutôt basés, enfin les assez gros, sont plutôt basés ailleurs qu'en France aujourd'hui, même si c'est en train de changer. Donc en 2012, on avait levé de l'argent auprès de Accel Partners, qui est le fonds qui avait financé Facebook, Dropbox, LinkedIn, Spotify, Kayak, ce genre de société. Donc ils ont l'habitude, eux, de prendre un service qui marche dans un pays et puis de le répliquer dans d'autres pays. Donc on a commencé par être soutenu par Isaïe, qui est le fonds des entrepreneurs français du web. Ensuite, on a été soutenu par Accel Partners, qui est un fonds anglo-saxon global. Et ensuite, la levée de 100 millions avait été dirigée par Index Ventures, qui est un autre fonds un peu du même type qu'Accel, un fonds global qui aide des startups, évidemment en croissance, à aller chercher un marché véritablement global. Dernière question, il paraît que vous avez failli vous lancer dans la musique en 2005. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'aime ça. Certes, mais de là à en faire un métier alors que vous aviez un avenir d'entrepreneur devant vous, mais que vous ne connaissiez pas à l'époque. Oui, non, mais j'ai fait énormément de musique classique d'ailleurs au début plutôt. C'est-à-dire que j'avais fait le conservatoire de La Rochelle en piano, en violon. Après, je suis monté à Paris. J'étais au conservatoire supérieur de Paris, rue de Madrid. Tout près d'ici. Juste à côté. Donc où j'étais en cycle supérieur en piano. Et j'ai tout le temps continué à faire du piano, notamment en même temps que mes études. Pendant que je faisais maths sup, maths spé, j'étais en même temps au conservatoire supérieur de Paris en piano. Et puis voilà, à un moment je me suis dit bon, si je veux faire des maths ou des sciences, c'est maintenant. Je pourrais toujours refaire de la musique après. Je ne désespère pas de me remettre à la musique de manière un peu plus forte. Après, j'avais fait pas mal de compositions quand j'étais revenu en France au début des années 2000. Mais voilà, c'est toujours dans ma tête et ça reviendra. Je vais m'y remettre. On vous y encourage à refaire du piano. Merci Frédéric Mazella d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je rappelle, président fondateur de Blablacar, invité de l'économie de Radio Classique.